Robert Nelson, c'est qui? Je vais skipper un peu cette étape-là. Pourquoi? Je pense que vous le connaissez quand même un peu, là, avec ce que vous parliez dans la Claire ensemble, 99 et tout. Donc, je vais vraiment vous présenter sa philosophie plus que vous le présentez aujourd'hui à l'aide d'une dédicace d'album et de son album solo, Nul n'est roi en son royaume, paru en 2019. On y va maintenant! Première idée super importante dans la philo, selon moi, de Ogden. Première partie de la citation, la dédicace aussi. Cher Anthony, la vie est une suite d'imbroglios. Ce que je vois là-dedans, un imbroglio, c'est quoi? C'est comme un moment de confusion, un moment où on est perdu un peu. Qu'est-ce qui fait ça, un imbroglio dans la vie? Ben, je pense que c'est les imprévus. Ce qu'on n'avait pas prévu, ce qui est hors de notre contrôle un peu qui arrive, ce que les autres font, dame nature, bref, ce qu'on ne contrôle pas. Ça cause des imbroglios, mais aussi ça peut être causé par ce qu'on contrôle, mais qui turns out que ça finit pas comme on avait prévu, comme on voulait le contrôler au départ. Donc, bref, là-dedans, je vois une espèce de dualisme métaphysique de ce qu'on contrôle puis ce qu'on contrôle pas. Puis Robert Nelson, c'est vraiment quelqu'un qui adore apporter des nuances. On va le voir un peu dans ses idées, dans ses chansons. Donc, à travers ce dualisme-là qui cause un imbroglio, j'ai ce que je contrôle, j'ai ce que je contrôle pas. Dans le fond, la nuance un peu, c'est que des fois, ce qu'on pense contrôler, en fait, on le contrôle pas. Pourquoi? Parce que des fois, on peut être sous une influence, en fait, qu'on ne fait pas vraiment par choix. Par liberté, ça revient un peu aux idées utilitaristes aussi. Dans le fond, quand tu le fais par désir ou par pulsion, t'es pas vraiment libre de le faire. La vraie liberté, c'est de se détacher de ça. Je dis ça rapidement parce que ça fait quand même assez longtemps. Je veux vraiment rester plus sur Robert Nelson. Donc, cette partie-là d'imbroglio m'amène vraiment à ce dualisme-là de ce qu'on contrôle, ce qu'on contrôle pas, les nuances qu'il peut y apporter. On va le voir dans ses chansons. Il apporte beaucoup de nuances un peu à ce concept-là aussi de on le contrôle dessus, on le contrôle pas, je sais pas trop. Fait que je pense que c'est vraiment une des manières qu'il voit les choses. Vraiment divisé en deux, mais avec beaucoup de nuances. Deuxième point de la dédicace, super important, le plus important selon moi, encore plus que le premier, la minceur est égale dans le cabochon. Ça veut dire quoi ça? Elle mince, je pense que vous connaissez l'expression, vocabulaire dans la claire ensemble, à place de elle gros, elle mince. Donc elle gros, t'appelles pas tes ennemis de même, elle gros c'est quelqu'un que t'apprécies, c'est de l'affection un peu, le mince, la même affaire. C'est comme un vocabulaire un peu d'affection, de positif. Donc la minceur, pour moi, c'est vraiment un idéal de bonheur. Cool, fresh, la minceur. Vous voyez le principe un peu. Donc la minceur, pour moi, ça se traduit un peu à le bonheur, le positif. Est égal dans le cabochon, ben ça c'est simple, dans la tête. Donc, ce qu'Ogden essaie de nous dire à travers ça, selon moi, le bonheur, le positif, dans la tête. Donc, en gros, il essaie un peu de nous dire que le bonheur, ça reste un choix. Ça serait dans ta tête que ça se passe. Puis, il a quand même un peu raison aussi. J'ai lu récemment Off-Post un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Puis, il y a eu quand même beaucoup d'études là-dessus. Ça serait environ la moitié de notre bonheur, qui dépend juste de notre attitude envers la vie, notre attitude envers nous, comment on voit les choses. C'est un choix un peu, dans le fond. Puis c'est ce qu'Ogden essaie de nous communiquer à travers cette partie de phrase-là et beaucoup avec ses chansons aussi. Puis c'est un peu son idéologie principale qu'on peut voir dans son album un peu, je pense. Le bonheur est un choix. C'est vraiment quelque chose, un thème qui est assez important selon moi puis qui se rattache vraiment à ce que vous avez montré dans le groupe. La philosophie de Martin Luther King un peu à travers The Message. La voix, je m'apitoie sur moi-même, je fais rien, je reste statique à ma place, ou j'utilise ma souffrance comme une force créatrice. Son album, c'est purement la deuxième voix. J'utilise ma souffrance comme force créatrice. Pourquoi? Il a été créé suite à la mort de son meilleur ami, ça a engendré beaucoup de souffrance.
Puis c'est ce qui a mené à la création de son album. Il s'est dit, ah, regarde, moi je choisis-tu de m'apitoyer sur mon sort, puis de mourir un peu intérieurement parce que lui est mort, ou j'utilise ça justement pour créer quelque chose qui va m'aider à aller mieux et tout. Bref, on voit qu'il a choisi le bonheur. Il a fait un super album qui rend un bel hommage. Plus particulièrement sur l'album, la chanson de Luciole, c'est vraiment un beau témoin de cette voix-là qui est empruntée. On va écouter ça tout de suite. Tu m'as jamais vu comme ça. Le ride est Louis, baby. Tu vois-tu la vie comme un puzzle ou une prison? Les paroles que tu bois proviennent-tu de la balle ou du biberon? Un grand ami à moi m'a regardé puis il m'a dit on est à une décision de tout changer dans sa vie. Flambant Neuf, 2 thèmes là-dedans. La dualité, pas la même qu'au premier thème en fait. Et le choix du bonheur en fait. La puzzle versus la prison, bottle versus biberon, un peu une dualité. Puis tu vois ce que tu bois, c'est vraiment, comme on disait tantôt, ton attitude par rapport aux choses, comment tu vois les choses. C'est là que le choix de ton bonheur se fait. 6h15, j'ai déjà passé, y'a ben trop d'affaires, fait que m'a juste essayé de rester positif. Avant, je pensais vraiment j'étais invincible, mais maintenant, moi te le dire que je sais, j'ai des grosses lunettes. Même si la plupart du temps, tout a l'air un peu triste, au final, y'a pas grand chose qui est pas drôle ici, je parle évidemment de la voix. Je vous ai pas mis d'extrait de Luciole parce que dans son entièreté, elle est importante. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est la chanson Ma. Ça conclut bien une présentation parce qu'elle regroupe les 2 thèmes. Dans son dernier couplet, dans le fond, ce qu'il dit, ce qui est alentour de moi, mais regarde, c'est plate. Mais moi, je choisis, regarde, c'est drôle quand même, je suis quand même heureux. Malgré la souffrance, j'ai choisi le bonheur, malgré les imbroglios et tout ça. Pourquoi vous faites pas de même? C'est vraiment la vision qui transpose à travers cet album-là, tout simplement.